Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 22e vlog fibresque. Je suis donc Pauline, maman de 4 enfants qui vit dans une maison de bourg proche, très proche de la route principale qui est juste derrière moi en réalité. Donc vous allez entendre des voitures, des motos, des tracteurs en cette belle période, des camions, voilà. Je vis dans une ville-village, gros village, petite ville, très petite ville, à proche campagne, pas très loin de la Bretagne. J'ai un peu froid, c'est pour ça que vous voyez mes mains ici. Voilà. J'ai donc 4 enfants, j'ai dit je crois, ouais, j'ai un chien, 2 chats et un mari, et donc une maison, parce que mine de rien, s'occuper des enfants ça prend du temps, mais s'occuper de la maison ça en prend encore plus. Et je suis bibliothécaire et agent en mairie, ce qui me permet, alors non c'est pas du tout, oui ça, enfin voilà, on va y arriver, mais pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour mes loisirs créatifs, que j'ai de nombreux et qui ont une part très importante dans ma vie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Mystis Fibra, je crois qu'il n'y a pas le E à la fin, et il y a un underscore je crois. Vous tapez Pauline, normalement vous devriez me trouver, Pauline Mystis, je sais pas, très franchement. Par contre, ce que je sais c'est que le lien est dans la barre de description et que vous avez ça à la fin de la vidéo si vous tenez jusqu'au générique de fin. Voilà. Vous pouvez, dans la barre de description, il y a aussi normalement les liens Ravelry sur ce que je porte et ce que je tricote. Il n'y a pas les liens vers le filage parce que je n'enregistre pas mes filages. Et parfois quand j'utilise des patrons couture de créatrice, je vais essayer maintenant de vous les mettre. Voilà. Excusez-moi, j'ai l'œil qui bat en vrille. On est lundi matin, il est 10h30. Oui, on sait, je sais que j'ai l'air plus fatiguée et tout ça que... Mais bon, il est 10h30, je viens d'amener mon fils au collège parce qu'il avait psychomote ce matin. Donc pendant ce temps-là, moi je peux tricoter, ce qui est très bien. Oh, je sais pas quoi vous dire ce matin aussi, j'ai des trucs mais mon cerveau veut pas coller. Pour une fois je viens le lundi matin, c'est plutôt cool et ma foi cette semaine donc on va enregistrer un vlog comme tous les jours, enfin comme toutes les semaines et on va voir les avancées dans les différents projets que j'envisage de réaliser cette semaine. Voilà. Alors, programme de la semaine, hors loisirs créatifs bien sûr. Demain conseil de classe de mon fils, donc je vais sûrement revenir passablement énervée. Jeudi, pièce de théâtre de ma fille. Là, je vais pas être énervée, mais plutôt dépitée. Non, je suis très mauvaise. J'ai fait du théâtre étant jeune, ma soeur fait du théâtre et donne des cours de théâtre, mon père a fait du théâtre en tant qu'amateur pendant une vingtaine d'années. Et j'aime bien le théâtre en soi, mais je suis difficile sur les pièces de théâtre et je suis très difficile avec les amateurs. Autant là, vous dire que là, des amateurs de 5e, 4e, 3e, en vrai, si la pièce est pas drôle, ça va être long. Je suis horrible, je sais je suis affecte. Mais c'est la première pièce de théâtre de ma fille, donc il est possible que les yeux de l'amour couvrent tout ça. Possible mais pas obligatoire. Voilà. Donc il y a ça, et samedi, dimanche, il y a ma soeur qui vient. Voilà, vous avez tout. Vous avez le programme de la semaine, et avant tout ça, normalement je devrais travailler, si tout va bien. Voilà. Oh ouais. Bon, alors, le plus important reste quand même le café, le thé aussi. Et les loisirs créatifs. Ce que je porte, c'est mon Twist and Turn réarrangé par mes soins de Steven West que je porte en cape. Voilà, j'ai trouvé cette manière de le porter. En fait, comme je fais, je l'enlève comme si c'était une cape. En fait, je l'ai noué comme j'aime. Et quand je l'enlève comme ça, ce qui fait que je garde le nouage. Parce que sinon, il y a une chance sur 2 pour que j'arrive pas à le remettre et qu'il m'étouffe. M'étrangle en fait, en réalité. Et en dessous c'est une robe du commerce achetée sur Vinted, je sais même pas quelle, en coton, avec une doublure. Je déteste les doublures. Ah ouais, si vous avez des robes, dites-moi. Je déteste les doublures sous les robes. À la limite je préfère porter 2 robes l'une sur l'autre, c'est moins relou, mais enfiler cette robe est un enfer. C'est à dire que elle est large, enfin franchement ça va, je veux dire, je passe, je veux bien dire que je sois d'une stature imposante, mais néanmoins elle passe, Mais alors avec la doublure, à chaque fois je me retrouve avec la doublure au niveau de la tête, enfin
en tas au niveau de la tête, et puis le corps qui est descendu, donc je me retrouve à relever la jupe qui est passablement longue parce que je fais 1m70, ça m'arrive aux pieds, je redescends à doublure, l'enfer. Ah, ça va mieux. Voilà, donc dites-moi si vous avez des doublures, si vous avez des tips, si vous aimez ça ou pas. Moi j'ai rarement froid, donc c'est vrai que la doublure n'est pas quelque chose qui me tient vraiment... Voilà, m'intéresse, et surtout que cette robe n'est pas transparente en réalité, donc pourquoi m'avoir mis une doublure? Bon, voilà, c'est pas grave, c'est acheter du commerce. Bien, du coup, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Où on part coq à l'âne, chien, un chat, tout ça. Cette semaine, alors, pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, j'ai été à Bigot de Laine, à chaque fois. J'ai été au Bigot de Laine la semaine dernière. J'ai acheté 1 kg de laine. Voilà. Donc le no-buy lui a dit wouh, bye bye. Oh, faut que j'avance mes plantes. Bye bye le no-buy, hein, voilà. Et maintenant j'ai envie de les tricoter. Enfin, peut-être pas toutes, mais au moins mes laines d'été. Parce que qui sait, peut-être un jour aurons-nous un été. Donc je dis mes laines, il y en a une, c'est de la bourrette de soie. Et l'autre c'est coton pas mohair, coton quelque chose, coton laine, mais je sais plus quoi, enfin bon, cachemire, coton cachemire, voilà. J'ai donc très envie de les tricoter, ces deux laines là, et de faire les projets pour lesquels je les ai achetés. Sauf que j'ai déjà 6 en cours sur Ravelry, que je suis principalement monoprojet et quasiment hein, j'ai du mal à passer d'un projet à l'autre, ou alors il faut des lieux définis, des heures définies, voilà. Et que j'ai déjà un projet qui m'intéresse sur les aiguilles. Donc l'objectif ça va être d'avancer un max ce projet, donc il ne va pas y avoir beaucoup de choses différentes dans ce vlog cette semaine. Ce projet c'est le projet non, Pauline, tu le sais, Ginger Cardigan, gant de Mademoiselle Pétronille. Et bravo Pauline, tu t'es arrêtée absolument au milieu, c'est top, voilà. Je l'ai tricoté pendant le psychomote et ben, ça s'est fini avant que je finisse mon rang. Mais j'allais pas leur dire non, non, reste là, je finis mon rang. C'est pas fou, c'est pas grave, ça va vous donner une idée de sa forme du coup. C'est pas si mal en réalité. Voilà où j'en suis. Oh, il y a un papier. J'ai bien avancé, hein. Ça se calcule en répétition du motif. Alors, la laine n'est pas bien choisie avec le projet, mais j'aime beaucoup le tricoter, donc tout va bien. Et j'aimerais le porter, c'est pas grave. Là, vous voyez, parfois, il y a des laines, il y a des fines tirées. C'est fait exprès. Et donc, il s'agit de répétition du motif, donc entre... Normalement, j'ai la... Ah non, elle est là. Entre ici et ici, j'ai répété déjà 2,5 fois le motif. Pour ma taille, normalement, il faut le répéter 6 fois. Peut-être qu'il faudra que je le répète 7 fois, même si, comme j'aime porter les choses cropped, je verrai bien. Mais bon, je pars sur 6, on verra bien après. Ce qui voudrait dire que je suis bientôt à la moitié du corps hors côte. Ce qui est très bien, ma foi. Ça me met en joie. Et c'est pas compliqué, ça avance relativement vite parce qu'en fait, ce motif-là ne se fait... Enfin, c'est maille glissée, puis maille déplacée, croisée, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est pas un motif compliqué, je n'utilise pas d'aiguille auxiliaire, ce qui d'ailleurs pourrait engendrer le fait qu'elle ne ressemble pas au motif de base, mais j'ai l'impression, a priori, qu'on n'est pas trop mal. Alors voilà, on va rester comme ça. De toute façon, ça va faire bizarre si je change au milieu. Et donc il avance bien quand même, et j'aime bien le tricoter, donc c'est pas un problème. Je me dis dans ma... Attends, je suis en train de perdre une maille. Dans ma sagesse, voilà, c'était ça le mot. Dans ma sagesse que let's go, quoi, continue. À la limite, je ferai peut-être une pause pour les manches. Je commencerai l'autre projet, puis je ferai une manche, puis l'autre, parce que j'en ai pas vraiment besoin dans le moment. Mais voilà, je l'avance bien, je l'aime bien. Il va aller avec beaucoup de choses du fait de sa couleur. Donc voilà.
Donc c'est mon projet principal et je vais essayer de l'avancer beaucoup. D'autant que la semaine dernière j'ai quand même cousu 3 vêtements. 2 qui me vont, un qu'il faut que je réarrange parce que j'ai fait ça dans la précipitation et ça n'est jamais une bonne idée. Mais bon, voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà. Donc pas de couture, à part peut-être du patchwork, pareil, si j'ai envie. Tiens, si je tricotais en vous parlant en fait, hein, on peut faire ça aussi. Ça, je vais finir mon rang. Qu'est-ce que je disais d'intelligent d'autre? Voilà, ce projet, je l'apprécie énormément. La laine est très intéressante à tricoter. Enfin, c'est du Merino Superwash, hein. Mais ces petites, on peut pas dire de speckle parce que c'est quand même des grosses zones de blanc. Enfin, c'est au moins une maille en général. Je sais pas comment dire ça. Bon, ces zones de blanc apportent de l'intérêt, je trouve, de savoir quand on a du blanc ou pas. La petite dentelle, c'est pas de la dentelle, le point texturé, ce qui est juste sur le devant permet juste de s'intéresser sur quelques mailles. Donc en gros sur les deux devants, sur 4 rangs, il faut compter un peu, ça va. Et le reste, on peut faire sans réfléchir. Voilà. Tout ça pour dire que normalement là je suis sur un rang, ouais, je suis sur un rang tout endroit. Donc tout va bien. Le seul embêtement, et encore je trouve que c'est pas dramatique, maintenant j'ai moins de problèmes, c'est qu'on a des rangs en vert, parce que c'est un gilet. Et c'est tout, donc vraiment il se tricote très très bien, je l'aime beaucoup, c'est un projet qui avance très vite, du fait du point texturé, mais juste la quantité qu'il faut, je dirais. S'il était sur tout le corps, je pense que ça me saoulerait, là juste sur le devant, ça va très très vite. En plus je tricote avec les copines, d'ailleurs je sais pas où en sont les copines, mais il va falloir qu'elles me disent. Enfin si Pauline avait dû le finir, tiens il y a Loki dehors, je sais pas si vous l'avez entendu. Pauline a dû le finir et Karine, je pense qu'elle a dû le finir parce qu'elle me l'a montré, je l'avais pas commencé, elle était déjà là où j'en suis moi, donc voilà. Et donc pas de couture a priori, si ce n'est, si j'arrive à me motiver, une chemise pour mon mari que j'ai découpée l'année dernière. Une chemise rose et il l'attend de pied ferme. Au début il m'a fait la tête quand je lui ai dit je vais te faire une chemise rose, il m'a fait t'es sûre? Oui. Là je suis sûre. Déjà que ma chemise avec les encres tu l'as pas voulu, alors la rose tu vas la manger, hein. Voilà. Donc, et elle est découpée depuis 1 an. Je vais peut-être lui en donner un coup de fer quand même, mais donc ça je voudrais bien la coudre et puis je sais qu'une chemise ça va me prendre quoi, 2 heures de couture. Sans compter les boutons. Loki veut rentrer. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer Loki. Je vous fais une pause et je vous reprends. Loki! Tu veux rentrer, Chacha? Coucou Mimi. Ça t'embête ça, hein? Et coucou gros chat. On est les 2 chats. On commence à pleuvoir peut-être. Vous êtes pas un peu ébloui par la lumière? Si, voilà. Ok, donc voilà pour ce tricot maintenant. Ah bah non, je croyais que j'avais fini mon rang, mais pas du tout. À cause de Loki, j'ai pas pu. Je vais peut-être réussir à vous le montrer du coup. Comme il faut. En vrai, je pense que vous l'avez mieux vu comme ça. Voilà. Vous entrez dans le bain, hein, là, direct, je tricote devant vous, tout ça, là, c'est incroyable. Voilà. Donc on est comme ça, et ici, il est recommandé, voilà, là, de mettre un nanomarqueur à partir du moment où on sépare le corps des manches, comme pour le col, la boutonnière et le col. Donc en gros, voilà, ça fait ça. Faut que je mette un anneau de progression, oui c'est ça. Peut-être j'ai la flemme, mais je sais que je peux pas en avoir un. Non, je sais pas. Bon, donc il y a ça que je voudrais faire. J'aimerais bien aussi me refaire un écheveau de violet, parce que je l'ai un peu abandonné. On m'a redonné du violet, vous voyez, c'est pas tout à fait la même nuance. Ce que je pense faire, c'est en prendre une part des deux, les tirer ensemble dans mon 10, comme ça. Et ça va mélanger un peu les deux. Parce que comme c'est une single, je peux pas vraiment... Et je pense que ça devrait me permettre de finir...
de mélanger les laines et d'avoir assez de laine, surtout pour mon projet qui est... Alors je sais plus si j'avais prévu de faire le gilet ou le pull. Mais bon. Un patron d'Anna voilà. Qui est le, je ne sais plus, Valkyrie je crois. Je crois que c'est le Valkyrie, cardigan ou pull, je ne sais pas encore. Voilà, donc il y a ça que je voudrais faire parce qu'en fait, faut que j'arrête avec ça. J'ai quand même tout ça. Attendez, je vous la sors. Hein. Voilà. Ou alors, je sais pas combien j'ai là-dedans, mais sans rire, j'ai énormément. Attendez, on va peser. On pèse en direct. J'ai cherché ma balance. Hop. Alors attendez, hop, je mets la balance sur 0, je pose la bestiole dessus. Si j'arrive à lire, c'est bien aussi. Combien tu fais? Il me dit 1 kg. 1 kg. Là-dedans, j'ai 1 kg. C'est drôle. Avec ça, tais-toi, toi. 1 kg 100, 120, 130. Et avec ça, ouais, 1 kg 150 quoi. Voilà, vous me voyez plus, hein. Coucou. 1 kg 150 de violet. Donc à la limite, est-ce que ça vaut le coup que je m'embête avec celui-ci? Ou est-ce que je ferai pas tout avec le nouveau? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais j'ai déjà une pelote et un écheveau de celui-ci. Mais il est trop épais. Ah, c'est difficile. Là, j'ai des problèmes impressionnants. Donc je voudrais me faire un écheveau de laine. Single. Pour tricoter un pull, voilà, ou un gilet, je sais pas encore. Et comme c'est de la grosse laine, je me dis que ça peut être relativement rapide. Et aussi, quand même, ne l'oublions pas, la semaine dernière j'ai fini un carré de crochet, donc ce que je voudrais, ben, ce serait m'en faire un autre. Voilà, il faut que j'en fasse 4 et 2 petits. Donc, voilà. Donc je vais reprendre ça gentiment. Me remonter les mailles et puis avancer gentiment. C'est vraiment, ça se fait très très vite. Et puis quand on a commencé un rang, en fait, on a envie de continuer, de changer de couleur, donc c'est très motivant finalement. Surtout que je fais une répétition de couleurs, donc c'est encore plus motivant. Vous le croyez que Loki veut ressortir là? Vous le croyez? Ah, ces chats sont insupportables. C'est à peu près tout ce que je voudrais faire. Donc du filage, du tricot, ah, donc enfin vraiment le tricot c'est voilà. Et pour pouvoir monter ensuite le... Ah, j'ai oublié son nom, hein, je l'avais tout à l'heure. Un des 2 tops d'été et je voudrais le monter avec de la laine de... Oh, eh, sans déconner, Pauline, tu me fatigues. Le Lila Fée, c'est le coton cachemire de Lolina Fée, coloris sauge, que je voudrais utiliser et je voudrais monter ce projet. Et je pense que je m'y autoriserai quand j'aurai fini le corps. Donc, au taquet cocotte. Là, je pense, là j'ai fait quoi? J'ai fait un motif sur... ouais. J'ai fait un motif en 1 heure et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5... Ah ben j'ai autant que ça. Ou 7. J'ai 3 cm, 3 répétitions. J'ai 7. Donc j'ai 7 heures de tricot devant moi pour arriver aux côtes. Plus au moins 1 heure ou 2 de côte. Ça me fait 7, 8, 9 heures. 9 heures de tricot devant moi. Pour finir le corps. Sachant que j'utilise j'ai à peu près 2 heures de tricot par jour le soir quand je tricote pas la journée. Ça me fait 4 jours et demi. Donc ce week-end, il y a moyen que je démarre mon nouveau top d'été. Voilà, après on va bien voir hein, si j'y arrive, si je tiens mon rythme. Mais peut-être même vais-je y arriver plus tôt. Donc non, en vrai c'est pas déconnant. Par contre ça c'est si je file pas. Donc on va voir. Voilà. Là on est sur de la préparation de semaine. Hein, voilà. Ce que j'aimerais bien faire aussi, ce serait un petit gâteau pour cet après-midi, mais j'ai pas encore défini quoi.
sais pas quoi cuisiner cet après-midi, mais il faut que ce soit la banane, parce que j'ai des bananes qui sont fatiguées. Donc peut-être des muffins à la banane, ça leur fera plaisir aux enfants. J'ai une recette dans un des livres de cuisine que j'ai, donc peut-être des muffins à la banane pour changer un peu de l'éternel banana bread. Voilà, et bah écoutez, il faut que je fasse le ménage aussi, j'ai pas envie. Hier j'ai plié tout mon linge de la semaine, c'était long. Et je crois que le ménage sera fait cet après-midi. Là, j'ai 1 heure devant moi, je crois que je vais mettre Bridgerton et que je vais tricoter mon gilet. Donc, nous on se revoit, je sais pas trop quand. Ah si, j'ai une petite vidéo hier, j'ai fait des pains, je sais plus quel type de pain, pour manger avec non, c'est pas du tarama, c'est le truc au concombre, la sauce au concombre et au fromage blanc. Tzatziki, je crois. À l'apéro hier, j'avais très envie de faire ça et c'était trop bon, ils sont trop réussis. Donc encore une fois, je vous le dis, je suis amoureuse de mon four. Voilà. C'est le running gag en ce moment. Voilà, vous savez tout. Je vais bien sûr vaquer à mes occupations maintenant et je vais essayer de finir une répétition du motif et comme ça me fera bien avancer. Donc peut-être à demain, peut-être tout à l'heure, on verra. Voilà, bye bye. Bonjour, on est mardi et j'ai la voix qui part complètement en live. Ouais, j'ai le rhume. Il arrive insidieusement, c'est ça le mot je crois. Qu'est-ce que c'est cette couleur qui est là? Ah oui, c'est de la fibre. Pardon. Oui, le rhume arrive insidieusement, là j'ai la gorge qui commence à être prise. Ça m'enquiquine, mais avec le temps qu'il fait en ce moment, hein, rien d'étonnant. Je porte mon Tramea parce qu'au boulot j'avais froid, enfin non j'avais pas froid, mais j'avais peur d'avoir froid en fait. J'avais peur d'avoir froid vu qu'il pleuvait très fort, très fort, très fort ce matin et cette nuit, voilà le Tramea en question. Et je l'ai gardé toute la matinée effectivement, sauf que maintenant il y a du soleil, imaginez-vous, incroyable mais vrai, et que j'ai beaucoup trop chaud. En dessous c'est mon Silverleaf, le gilet. C'est une tenue que je mets très souvent. Le Silverleaf va avec à peu près toutes mes robes. Et je le mets très souvent, et aussi parce que c'est le seul qui a des manches bouffantes. Voilà. Et quand j'ai des vêtements en dessous qui ont des manches, et bien c'est pratique, parce que sinon c'est que des manches fitées. Il faut vraiment que je me fasse plus de manches bouffantes. Voilà, vous savez tout, vous savez toute ma vie. Là il est 4 h, dans 20 minutes je vais chercher les loulous et j'ai déjà promené le chien, donc ça c'est fait. Loki est en plein désespoir parce qu'il n'est pas sorti de la journée, oui, puisqu'il est dépendant de nous. Il est dépendant de nous pour rentrer et sortir. Parce qu'on a une chatière d'eux-mêmes. On a une chatière pour Azrael, sauf que Loki n'a jamais compris le système. C'est-à-dire qu'il va voir Azrael sortir et il va regarder la chatière bêtement. C'est très drôle à voir. Donc Loki a compris que s'il voulait sortir, il fallait qu'il nous demande. Et pareil pour rentrer. C'est pour ça qu'hier vous l'avez vu miauler à la fenêtre en fait. Voilà. Donc Loki est un petit peu désespéré du fait de ne pas pouvoir sortir. Mais je soupçonne une grosse averse bientôt.
Donc j'ai pas très envie de le faire sortir, le pauvre enfant. Voilà, vous savez tout. Alors, en mode... je regarde la météo du coup pour savoir si je vais sortir Loki ou pas. Ah non, il va plus pleuvoir. Bon, bah, tu peux sortir Loki. Loisir créatif, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai avancé mon gilet, c'est tout. Mais vous allez voir que... Loki. Vous allez voir que ça n'est pas peu de choses quand même. Parce que, tel que je vous le montre, si j'arrive à me démêler, ça c'est le gros problème d'internet des chevaux, c'est qu'on a des fils de partout. Enfin, pas de partout, hein. En réalité je suis toujours comme mes premiers écheveaux. Mais c'est sympa hein, là comme ça. J'aime beaucoup ce marbré. Je sais plus ce que je disais. Voilà, il y a des fils quoi. Donc, voici hop, le devant. Et si jamais... Eh oui, vous voyez, j'en suis aux côtes. J'ai fini le motif du devant. Il va être très cropped, hein. C'est ce que je voulais, donc tout va bien. Hop, vous voyez, là j'en suis là. Hop, lui il est là. Et voilà. Ça fait que le voilà. Et franchement... Oh, excusez mes cheveux insupportables. Voilà. Vous voyez où j'en suis là? Bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je dois faire l'équivalent en côte de ce qui manque ici. Exactement. Voilà. Donc je pense vraiment que ce soir j'aurai fini le corps. Ce qui me semble complètement incroyable. Hein. J'envisageais pas de finir avant vendredi. Bon, au mieux jeudi. Et là on est mardi. J'ai pas promis, on dirait, hein, j'ai pas tricoté toute la nuit. C'était vraiment très rapide à tricoter. Je pense que ça vient du fait que j'ai tricoté 2 châles avant, de plus de 500 mailles, et que là j'ai largement moins de 500 mailles, et qu'en plus le petit point texturé juste ce qu'il faut, bah, ça me motive. Et parce que c'est des répétitions de 12 rangs, et 12 rangs finalement ça va vite quand on fait pas 500 mailles. Oui. Voilà, c'est aussi l'avantage de tricoter. Alors je dis que je tricote là, j'ai le bon échantillon, donc non, c'est pas, mais de tricoter les petites tailles pour que ce soit bien fité. Voilà, par contre, ça je peux le dire. Voilà. Donc voici le bestiau. Et par contre, peut-être que je rajouterai un petit centimètre à la bande de boutonnage, on verra. Oh là, après il faut que je coupe des boutons. Oh, j'ai pas anticipé ça. Moi j'ai une tonne de boutons. Mais voilà où j'en suis. Franchement, je suis hallucinée. C'est-à-dire que, je vous disais, il me restait quoi, 7. Voilà, j'en étais là, hier, quand je suis venue vous voir. Je crois que c'était le matin. Ouais. Moi j'avais fait ça. C'est impressionnant. Ah, pour moi c'est impressionnant. Ça me fait penser, comme j'ai pas grand chose à vous montrer du coup, parce que j'ai vraiment fait que ça. Petit aparté. Je suis navrée. Sur les péripéties d'une belette. Je regarde à chaque fois qu'elle sort une vidéo, depuis 2-3 mois maintenant, les péripéties d'une belette que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Lucie comme ma fille, qui est prof, alors je crois qu'elle est prof de physique-chimie, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois. Et dans le sud de la France, on va s'arrêter là, parce que vous connaissez mon amour de la géographie. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup la regarder, et souvent, elle parle de sa quantité de tricot qu'elle peut tricoter en une semaine, quand tout va bien, qu'elle n'est pas au bout du Rolls à cause du boulot. Et elle dit qu'elle peut faire 2 écheveaux par semaine. Je suis sur les fesses. Alors, je ne considère pas que j'ai un petit rythme tricot. Je tricote énormément, hein, comme on dit, je ne tricote pas beaucoup. Je ne tricote pas vite, je tricote beaucoup. N'est-ce pas, Stéphaline, je crois bien. Et donc... puisque voilà, je me suis coupée toute seule. Mais je suis loin d'un écheveau par semaine, moi personnellement. Ou alors c'est parce que je suis multi en cours, je sais pas. Mais je pense pas tricoter 400 mètres en une semaine. Il faudrait que je calcule un de ces 4. Mais et donc quand elle me dit qu'elle peut se tricoter 200 grammes, soit 800 mètres, parce qu'en général c'est de la fingering par semaine, je suis
halluciné. Et donc ça m'a motivée à me dire qu'il y avait moyen en bossant beaucoup, oui, on se calme, en me consacrant à un projet plutôt, je pourrais avancer bien ce projet et donc tricoter un maximum des écheveaux que j'ai achetés la semaine dernière. Oh là là. Mais je ne vais pas faire que ça, je veux vraiment reprendre mon granny et effiler cette semaine, d'autant que l'avancée sur ce projet a été phénoménale. Donc je vais finir le corps ce soir. Je suis désolée, j'ai vraiment pas de voix. Je vais finir le corps ce soir, peut-être démarrer une manche pour voir comment ça se fait entre guillemets, si elles sont rapides ou pas. J'ai assez peu de doutes sur le fait qu'elles soient rapides. Quoique, finalement, mes manches sont plus longues que mes corps, hein. Vous remarquez, voilà, vous voyez là. Donc, finalement, mes manches, c'est relativement long quand même pour moi. Mais bon, s'il y a moyen que je finisse ce gilet cette semaine, ce serait quand même vachement sympa. Pour redémarrer un nouveau projet, le cœur léger et l'esprit libéré. Voilà. En tout cas, ça avance bien. Il me reste... ça c'est quoi? Ça, il doit me rester... Je dirais... 40-60 grammes. Oui, je sais, la marge est large entre les deux. Mais voilà, il me reste ça de mes premiers écheveaux. Ce qui est un bon étalon, compte tenu que je n'ai acheté que 2 écheveaux pour faire le saiga. Donc il est possible qu'il monte sur mes aiguilles assez rapidement, parce que comme ça, si je manque de laine, je pourrais en recommander à Maison Corlaine. Et puis aussi parce que ça fait 4 ans que je veux le faire et qu'il n'a pas encore sauté sur mes aiguilles. Et en fait, j'ai acheté le saiga et le ginger au même moment. Et dans ma tête, ça a toujours été, je vais les faire à peu près au même moment. Donc je pense qu'ils vont suivre de près aussi. Voilà. Je suis désolée, je vais arrêter de parler parce que j'ai la voix qui part en vrille, on va dire. Et que j'ai conseil de classe ce soir. Ça va être sympa pour dire ce que pensent les parents. En même temps, j'ai 6 parents sur une classe de presque 30, dont moi, qui ont fait part de leur avis sur le groupe classe, donc ça va aller vite hein, techniquement. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, j'ai chaud. Voilà. Alors ce tour est insupportable parce que dehors il fait littéralement 23 je crois, sauf qu'il pleut tout le temps. On ne sait pas comment se mettre et on tombe malade. Mon fils est malade depuis une semaine, il tousse partout et c'est le dernier, donc autant vous dire que les mains devant la bouche, c'est 1 fois sur 5. Donc je sais pourquoi je suis malade. Mais c'est pas rigolo quand même. Voilà. Sinon je vais très bien. Hein, voilà. Et demain, demain je vais travailler. mais demain matin je reviens vous voir, je l'espère avec un corps complet. Ah oui. Est-ce que je fais les manches ou est-ce que je fais le tour du... Ah, il y a des questions comme ça incroyables. Bon, je vous laisse parce que je n'ai pas de pensée cohérente, donc ça ne sert à rien. Je vais, je sais pas, faire quelque chose avant d'aller chercher les enfants et on se voit nous demain, bien sûr, avec un corps terminé. À demain. Coucou, on est mercredi soir. Il a fait un temps pourri toute la journée, très beaucoup. Oui, c'est très français ce que je dis. Énormément de pluie. Mais les routes étaient même passablement inondées. Alors vous voyez, tel que je suis, je porte mon gilet sans fil qui traîne. Enfin si, mais vous m'avez compris, qui sont reliés à des aiguilles. J'ai fini le corps, c'est parfait, je suis très contente. Limite un peu long, ce qui me rassure un petit peu par rapport à mon saiga pour lequel je n'ai que 2 écheveaux, je précise. Vous allez l'entendre un moment ça. Qu'est-ce qui me reste là de mes 2 écheveaux? Alors j'ai officiellement un rhume, donc pas de voix, le nez bouché, c'est un pur bonheur. Eh bien j'ai encore 40 grammes, de toute évidence. Facile, ouais, 40, peut-être même 50. Oh, petite pause balance? Ouais, petite pause balance. J'ai la flemme de vous couper, je suis désolée, la flemme en secours. Balance. Oh là là. Peut-être l'épisode de la balance. Oh, vous êtes mal cadré. Oh, il n'y a rien qui va. Alors, définitivement, qu'avons-nous?
Moi je tape sur 45. On est d'accord? On y va? Let's go. Il me reste 50 grammes. Ce qui est très bien. Bon, il me faut 50 grammes pour faire un... Je pense que vous l'avez entendu. Mon mari a éternué. Oui. C'est impressionnant. Alors, il est littéralement à l'autre bout de la maison. Hein. Vous l'avez quand même entendu. Vous imaginez les enfants. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le Saiga, je crois qu'en fait, il est censé s'arrêter ici. Ce qui m'enlèverait quand même pas mal de grammage. Donc peut-être que je vais réussir à faire le Saiga comme convenu. Alors, oui, sinon, alors, la robe est très touffue sur les bords. C'est pour ça que je peux pas trop fermer ici, mais... enfin, je peux fermer, c'est pas le problème, c'est pas ça que je veux dire. De lui-même, voilà, le gilet va se rouvrir sous l'effet de la robe en fait. Par contre ici on voit bien... Ah oui, j'ai perdu un bouton, là, ça m'énerve. Je l'ai pas retrouvé, il va falloir que je bidouille. Là on voit bien que ça marche bien, vraiment bien, avec la fermeture ça va être juste parfait. Est-ce que vous voyez le motif texturé ou pas? On l'aperçoit. Là ce que je vais faire ça va être les côtes pour justement le fermer. Et pour éviter qu'il vole dans tous les sens quand je ferai les manches, voilà. Et puis mine de rien ça va être plus vite et ça va lui donner une forme accessoirement. Et je suis impatiente aussi de savoir comment ça va se faire en fait, tout simplement. Parce que bah là c'est très... Enfin je verrai. Ouais je verrai. Savoir comment elle va faire pour que du côté droit là ça devienne en pente en fait. Enfin c'est pas de la pente mais vous m'avez compris. Voilà, en tout cas je suis très contente, ça c'est fait, je viens de finir. Oui oui toujours, donc le bouton qui manque, hein, la classe, voilà. J'avais mon châle, tout à l'heure ça cachait, ce qui fait que j'ai pu me balader toute la journée comme ça. Hop, voilà, on voit plus, on ne voit plus, c'est tout caché. Où est-ce que j'en étais? Et ben juste là, voilà, je vous ai tout dit. J'ai juste rajouté 4 mailles au niveau des dessous du bras. 4 mailles en tout, j'ai rajouté une maille de chaque côté de... je vais pas trouver le mot. Commencer par le bras des corps, il faut ajouter des mailles. Voilà, moi j'en ai rajouté 2 de plus par emmanchure. Et la phrase est correcte. Et donc, ce qui augmente de 4 mailles en tout. C'est pas énorme, mais ça fait presque 1 cm, je pense, 4 mailles. Non plus, c'est... 1, 2, 3, ça fait 1,5 cm. Bah c'est parfait. C'est absolument parfait. J'ai de la place dans les emmanchures, donc bon après on va voir. Je pense que je vais commencer à diminuer les manches après ce qu'elle me disait, pour que cette partie de biceps qui n'est pas des muscles se diminue. Et voilà. Je renifle, c'est insupportable. En tout cas j'ai un corps, je suis très contente. Et let's go sur les bandes de coulure. Alors, non, je vais arrêter pour me moucher, ça me désespère. J'arrête pas pour aller chercher une balance, mais j'arrête pour me moucher, c'est déjà ça. Et après, on papote Bridgerton. J'ai un décalage et j'ai enlevé la fenêtre, comme ça vous voyez moins. Voilà, c'est tout. Alors Bridgerton, oh non! Oh non! J'ai fini la série, voilà, j'ai fini la série. Et forcément, j'ai entamé les livres. Alors, j'ai pas lu le 1. Enfin non, je vais vous expliquer ça autrement. Je me suis fourni tous les livres. Voilà, c'est l'avantage des liseuses, c'est qu'on peut se fournir tous les livres rapidement, tous les acheter d'un coup et les lire d'un coup. Voilà. Parce qu'ils sont pas loin. Il me fait combien? 182 pages sur ma liseuse, sachant que je lis plus serré que la normale, donc en gros il doit faire 200-250 grand max. Ça va vite à lire. Donc j'ai tous les livres. Je n'ai pas du tout, enfin au début je n'avais pas du tout envie de relire les livres dont j'ai vu l'histoire dans la série. Je sais pas si c'est très clair mais vous m'avez compris. Donc pas le tome 1, pas le tome 2 et dans ma tête pas le tome 3. Jusqu'à ce que je vois que le tome 3 il parlait pas de Colin mais il parle de Bénédicte. Quoi? Mais c'est quoi cette... Non, voilà, bon. Donc j'ai pas compris. Par contre le tome 4 parle de Colin, donc pas le tome 4 du coup. Et le tome 5 parle de Héloïse.
Alors là j'étais bien embêtée parce que c'est vraiment deux histoires qui m'intéressent. J'ai l'impression que l'histoire de Colin dans la série a complètement dévié. Donc je vais lire Colin après, c'est sûr. Mais je sais pas. Bon, j'ai pas beaucoup vu hein, dans le tome 5, du coup j'ai commencé Héloïse. Voilà, vous avez compris. Et on voit pas beaucoup ses frères jusqu'à maintenant. Je suis à page 112, j'ai commencé hier soir. Ouais. C'est effectivement... c'est pas bien... Enfin, c'est pas bien écrit. C'est pas incroyable en écriture. Ça se lit vite. Et une amie à moi m'avait dit que ça ressemblait énormément à du Harlequin un peu. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu moins de sexe quand même que dans la série. Parce que ça m'a choquée, je vous l'ai dit peut-être. Je m'en suis plainte auprès des copines, mais je sais pas si je vous l'ai dit à vous. Pourquoi tant de sexe? Ça me dérange pas en soi quand il y a un but. Là, je vois pas le but de ces scènes. C'était pour le premier, je crois, où il y en avait énormément. Après, c'est agréable, hein. J'ai beaucoup aimé l'acteur du premier Bridgerton. Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de scènes de sexe. Je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire. Une fois qu'on avait compris qu'ils s'entendaient bien, bon bah voilà. Mais ça m'a pas dérangé en soi, mais bon. C'est des minutes perdues, quoi, je trouve. Pour l'histoire. Pour l'intrigue. Pas pour la beauté du personnage. Voilà. Donc là, il me reste 70 pages à peu près à lire, sachant qu'il y en a sûrement à peu près 70 pages à lire pour finir l'histoire d'Héloïse et Philippe. Et ma foi, voilà, ça se lit très vite. Hein. Et encore, je crois que j'ai lu les descriptions. Je crois. Je sais pas, je suis tellement déformée par la lecture que je sais pas comment je lis. En tout cas, je le lis. Voilà. Donc, si vous avez lu les livres et vu la série, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez, surtout de Bénédicte. Parce qu'Héloïse, je sais pas, Héloïse, j'ai pas... Je pense que je vais lire les premiers tomes, le 1, 2, 3 et 4, parce que j'aimerais bien savoir en quoi ça a dévié. Mais le problème, c'est que quand je lis, non, quand je tricote, je swipe moins vite que quand je ne fais que lire. Et comme je sais, je me connais, les parties qui sont déjà expliquées dans le roman, je vais les swiper. Du coup, je préfère là, comme je veux vraiment avancer mon gilet, lire des choses que je n'ai pas connues. Voilà, c'est pas... ça n'a... Je sais que ça pas très clair et que ma voix n'est pas terrible. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous faire part quand même de cette chose. Ma fille m'a grondé parce que j'ai vu Bridgerton en 2 semaines. Les 3 séries, les 3 saisons. Et contrairement à elle, écoutez, j'ai bien tout aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi la série avec Colin. Ça m'a bien... C'est peut-être parce que j'ai tout enchaîné, je pense. Mais ça a été, moi ça m'a plu. Voilà. Et donc je vais vous laisser pour continuer à lire et faire savoir comment faire les côtes du bord, du col et de la bande de boutonnage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis enchaîner sur ma lecture. Voilà. C'est nul les rhumes. Mais c'est vraiment qu'un rhume. Hein. En fait, je me suis rappelé que pendant le Big Good Lane, il faisait très très chaud dans la salle, donc j'étais en chemise courte, en coton, fine. Et je suis sortie comme ça plusieurs fois. Voilà, je suis sortie, rentrer, sortir, rentrer. Et j'ai pris froid, tout simplement. Voilà. Ça, plus ce petit gnome qui tousse et qui... voilà. Donc j'ai pris froid, quoi. C'est pas grave. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vais vous laisser et puis on voit demain si j'ai fait des trucs intéressants. J'espère peut-être avoir fait une encolure. Qui sait? Mais voilà. À demain. Bye bye. Coucou. Ah, ça a bougé. Comment allez-vous? On est
vendredi. Hier j'ai été au spectacle de ma fille qui me foi était quand même pas mal. Ouais. Alors il y avait tout niveau hein, pour les enfants. Il y en a certains qui articulaient pas du tout. Ça c'est mon seul problème avec comment on dit, le théâtre amateur d'école. L'articulation pour moi c'est le plus important. La pièce peut ne pas être terrible si en plus il faut faire un effort pour écouter. Bof, voilà. Donc, mais on a rigolé, c'était sympa, la mise en scène était plutôt intéressante et la pièce était émouvante. Bon alors j'avais 38 de fièvre, donc j'ai failli pleurer à la fin. Voilà, et j'étais fatiguée, mais non, c'était rigolo, c'était très sympa. Voilà, j'ai bien dit à ma fille que j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Le seul problème, c'est qu'à un moment, elle assume pas. Elle fait le rôle d'un bébé, d'un jeune enfant de 2 ans et demi qui parle pas très bien. Et du coup, elle assume pas, et là, bah, ça se voyait par rapport aux autres rôles qu'elle fait en fait. Donc c'était un petit peu dommage, mais c'était cool. Voilà, c'était voilà. Oui, hier, mon petit rhume m'a pris la tête, littéralement. J'ai eu un petit peu de fièvre, mais maintenant c'est passé, donc tout va bien. Ouais. Et je porte mon passe miroir de Cécile, que font mes mains, et je me suis salie. Voilà. En double laine, enfin en laine avec le truc. Voilà, c'est pas grave. Sinon, mercredi soir, j'ai fini le tome 5 de Bridgerton. Oui, j'ai mis 24 heures à le lire. En même temps, il y a quoi il n'y a pas 200 pages, je crois. À peine. Et bah c'était sympa, ma foi, c'était bien sympa. Pas incroyable, mais sympa à lire. Moi, de toute façon, si je le lis en 24 heures, c'est que c'est intéressant, mine de rien. Et voilà, j'étais bien contente de connaître l'histoire d'Héloïse. Et puis après, comment dire, la mini-nouvelle qui y a raccroché. Et je voulais lire Dominique, là. Donc c'est le tome 2. Ouais, normalement. A priori, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, donc non mais en vrai je vais bien, je sais que ma voix elle est pas terrible, j'ai encore un peu le nez bouché mais ça va bien. Ce matin j'ai eu des histoires aux enfants, donc ça a été. Et voilà, moi je me mouche quoi, hein, tout va bien. Bon alors je vous montre où j'en suis. Alors j'ai avancé mais j'aurais bien aimé avancer plus, voilà. Donc en début de semaine je vous vends plein de trucs, ouais j'ai envie de faire ça, résultat, je finis même pas un truc, voilà. J'ai quand même très envie de reprendre le granit, mais il me faut le temps quoi. Et je me consacre à ceci, voilà. Alors, tel que vous pouvez le voir, alors vous le voyez peut-être pas. Pourquoi t'as accroché? Ah voilà, je me disais c'est pas normal, il est plus accroché. Il est plus accroché à rien. Voilà, donc je vous ai laissé, j'avais fini le corps, ça vous aviez vu. Et je voulais, je sais pas si je vous avais dit, si je pense que je voulais faire les côtes et les bandes de boutonnage, tout ça quoi. Le haut, enfin le tour. Ça m'a pris, bon j'étais en train de lire, ça a dû me prendre 1h30 à remonter toutes les mailles, j'avais oublié. Comme c'est relou de remonter des mailles. Ah, qu'est-ce que j'aime pas faire ça. Alors, non c'est tout le temps relou, vraiment. Bon, je me suis pas mal débrouillée hein, en vrai. En réalité, c'est pas laid en soi. Alors, vous étonnez pas, il faut faire une pente de point mousse. Donc c'est pour ça que c'est chelou là. Hein. C'est pas parce que j'ai fait ça comme un caca. Il faut faire du point mousse. J'ai peut-être aussi fait ça comme du caca, mais au moins j'ai fait le point mousse. Voilà. Donc j'ai fait ma bande de boutonnage, j'ai foiré mon calcul. Elle dit oui, vous vous mettez à 1 cm du bord pour faire la première boutonnière. Après vous prenez, je ne monte pas de mon côté donc forcément ça ne sert à rien. Après vous prenez la mesure jusqu'au marqueur que vous avez mis, qui est là pour moi, et puis vous divisez par 6 si vous avez, si vous voulez mettre 7 boutons, ou 7 si vous voulez en mettre 8. Voilà, c'est ça. J'ai fait ok, let's go. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en gros j'ai mesuré ici, enfin pas mesuré, j'ai compté le nombre de mailles que j'ai fait une fois et puis je me suis dit je vais le répéter, soyons intelligents. Heureusement ça tombait bien, sauf que j'ai 5 boutons. C'est ça hein, je crois, ouais, j'ai 5 boutons. 1, 2, 3, 4, ah non j'en ai 6.
Ouais, c'est ça. 1, là. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai 6 boutons, ça va. Et on se retrouve, franchement, ils sont bien équidistants, c'est ça qu'on dit. Et alors, c'est assez rigolo. Je vais voir une fois que ce sera accroché, mais en fait, j'aimerais bien trouver un bouton, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Là, vous voyez le bouton, la bande elle commence là, là vous avez le trou de la boutonnière, et là en fait on fait quasiment 2 fois plus de rangs que entre la boutonnière et le début. Et je me dis que c'est parce que le bouton va tirer et que du coup ça va compenser. À mon avis c'est pour ça, et je suis impatiente du coup de le voir pour essayer. Voilà. Bah écoutez, on n'a qu'à l'essayer, parce que l'avantage de ne pas avoir commencé les manches. Voilà. Alors je me tâte pour les manches, je pense que non, je vais pas me tâter longtemps. Ah, désolé pour le reniflement. Je vais mettre ça en écheveau et utiliser pour les manches. Voilà. Il me reste encore 30 grammes je pense. Ça c'est 20 c'est sûr, là ça doit faire la moitié. Donc 30 grammes des premiers écheveaux. À mon avis il va me rester au moins 50 grammes minimum en tout. Voilà. Mais j'ai peur en fait de mélanger trop, de me retrouver avec un écheveau là, un écheveau là, un écheveau là. Si je veux tout finir, ça va pas être joli. Donc je vais let's go, on va aller sur l'écheveau et puis basta. Même si on voit pas trop. Là j'ai pris qu'un seul écheveau. Sur la bande de boutonnage j'ai pris qu'un seul écheveau. Par rapport au reste c'est pas flagrant. Alors, je suis super contente. Hop là, tant que je suis debout, j'en profite. Je suis super contente. C'est exactement la forme que je voulais, par contre. Je suis trop contente. Alors, j'ai trouvé une manière. Tout à l'heure, bien sûr, je l'ai essayé. Vous imaginez bien. Enfin, tout à l'heure. C'était hier, quand je l'ai fini. Allez, fais un effort. Voilà, j'utilise les marqueurs qui sont là. Comme ça me permet de, hop, moi-même avec moi-même. Voilà, de me tenir. Comme je n'ai que 2 mains, bizarrement. Voilà. On est à peu près un truc comme ça. Et vous voyez, la forme, parfait. Je suis pas engoncée, hein, pas du tout. Hein. Il y a de la marge. Mais il est vraiment bien fité, je trouve. Vraiment top. Donc effectivement, c'est pas encore... j'ai pas mis de bouton. Mais clairement, ça va pas tirer énormément. Et puis à voir, je pense pas que la bande d'encolure... Je sais que la bande de boutonnage et d'encolure est sûrement plus grande chez moi que chez Mademoiselle Petroni, parce que mes côtes sont toujours... je les ai tricotées en 2,5 quoi. En 2,5 et pourtant on a l'impression qu'elles sont déjaugées. C'est fou. Hein. Mais bon, peut-être que la laine va gonfler un petit peu aussi au lavage. Mais là, la forme est parfaite. Là, aux emmanchures, c'est peut-être un peu short, mais bon, on verra quand j'aurai plus de... Ouais, les emmanchures. C'est compliqué les emmanchures tant que j'ai pas fait la manche. Non, c'est large, c'est large. Non, les emmanchures, elles sont bien aussi. Voilà. Et quand je me suis regardée dans la glace tout à l'heure, enfin, hier, et bien je voyais à peu près quand même le motif. Alors là, je pense que la caméra, il n'est pas flagrant. Mais en vrai, on l'aperçoit, voilà, hein, on va dire qu'on l'aperçoit. Je tire pour pas trop abîmer quand même mes mailles. Mais ouais, je suis super contente de la forme en tout cas. Très très contente. Et puis bah, c'est un coloris qui va à peu près avec tout, un peu chiné, mais ouais. Ouais, je vous ai tout dit, oui. Donc bah, je vais vous laisser là, parce qu'il faut que je retourne bosser. Peut-être je vais me prendre un petit Doliprane avant de partir. Parce que... la sinusite, quand on doit se concentrer tout l'après-midi pendant 4 heures, ça va être compliqué. Mais bon, bah, c'est vrai que déjà je suis contente que ça aille mieux. Un petit peu, même si je me moche toujours beaucoup, ça va mieux. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais commencé la... Ah oui, c'est vrai, je voulais filer aussi. J'ai oublié ça. Mais alors voilà, c'est mon problème. Hein. Comme quand je vois le projet qui s'approche de la fin, j'ai tellement envie de le finir. Je sais pas, peut-être ce soir je filerai quand même, ça fait vraiment longtemps, soit je commence la manche, on verra. Faut aussi que je trouve des boutons, hein, accessoirement, 6 maintenant que je le sais.
Mais j'aime beaucoup cette manière de faire les boutonnières. Et j'ai l'impression que les boutonnières sont pas trop épais, pas trop larges. Et ça c'est souvent mon problème dans mes gilets, c'est que les boutonnières sont beaucoup trop larges. Et que du coup, enfin le trou est trop large et le bouton dépasse du coup de la boutonnière, ça n'est pas joli en fait. Donc c'est souvent mon problème, mais là j'ai l'impression que ça a l'air bien. Je voulais vous dire un autre truc. Je sais plus ce que c'est. Non, bah je sais plus. Bon bah je vous dirai peut-être demain si j'y pense. Voilà. On se voit soit demain, soit dimanche pour clôturer, mais on se revoit, promis, ça c'est promis. Et puis on verra bien ce que j'ai fait. Voilà, allez. À demain, on va dire demain. Ouais, on verra bien. Coucou, on est dimanche et je viens clôturer le vlog. Alors désolé, il y a la lumière de partout qui se reflète dans mes lunettes, qui en plus sont sales. Normal quoi, pardon. Baisse de tension aujourd'hui, grosse baisse de tension. Je suis littéralement à 2 de tension réelle. Non, quand même pas. Mais ouais, pas beaucoup de tension aujourd'hui, donc pas trop speed. Voilà. Ça va être un épisode court, je pense. Je vais pas commencer à le monter hein, comme d'hab, mais voilà. Du coup, j'avais bien envie de faire plein de choses cette semaine et je n'ai fait qu'une chose. Bon, j'ai déjà fait une chose, c'est pas si mal. Mais bah voilà, c'était pas multi-activité cette semaine, hein, un projet. J'ai avancé la manche, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc on partait de ça, hein. 2 pas de manche donc. Et on arrive sur ça, je sais pas, j'ai fait un biceps quoi. C'est une nouvelle unité de mesure, le biceps, vous connaissez? Hop, ouais, à peu près un biceps. D'un point de vue diminution, je crois que j'en ai fait 3, je dois en faire 7, donc voilà, je suis presque à la moitié, c'est bien. Et après c'est tout droit, et puis beaucoup de côtes, tout simplement. Et puis bah faudra que je fasse la même chose de l'autre côté, voilà, tranquille. Je vais sûrement me mettre de la musique après avoir monté le podcast et puis faire ça, voilà. C'est tout ce que j'ai fait en loisir créatif, pas tout à fait. On a fait les cadeaux des maîtresses avec les enfants. À force de voir tous les Swifties, coucou Anouchka, faire des bracelets, comment ils appellent ça? C'est pas des bracelets de l'amitié, ou je sais pas, franchement là, enfin voilà, j'ai atteint mon max avec des lettres et tout ça. Hier on a été faire les magasins avec ma soeur, parce qu'il fallait qu'on achète le cadeau d'anniversaire de mon autre sœur. Donc on a fait les magasins et on a été à Cultura pour acheter moi les cahiers de vacances de mes 2 petits. Je fais pas tous les ans les cahiers de vacances, les grands non plus depuis un moment, mais je sens qu'Eliott il va être très content de faire ça toutes les vacances. Donc j'ai dû acheter 2 cahiers de vacances, un cahier de vacances CP-CE1 qui est son grade entre guillemets normal, et un cahier de vacances CE1-CE2, plutôt en mode jeu parce que je pense que ça va lui profiter, lui être bénéfique et qu'il va apprécier tout simplement. Voilà. J'ai donc fait du pain et je suis recouverte de farine normale. J'ai donc acheté ceci à Cultura. Des mini kits bracelets de l'amitié avec des lettres. Alors il n'y a pas beaucoup de lettres. Et en l'occurrence il y a un i. Voilà, sur tout. C'est un peu la loose. C'est un peu la loose quand on veut écrire merci maîtresse, vous voyez. D'avoir un i. Sachant que j'en ai besoin de 4. Voilà. Donc on a fait comme on a pu. Je vous montre. On a fait celui-ci avec Thomas. Donc j'ai juste choisi les merci maîtresse. Ah, le C n'est pas visible. Voilà. Merci. Et du coup pour le maîtresse, on a mis un T à l'envers. Voilà. Hein, tant pis, on fait ce qu'on peut. Et après ils ont choisi les perles. Et pour Eliott, il voulait pas mettre merci, il voulait juste mettre maîtresse. Donc on a mis maîtresse. Et par contre il voulait mettre maîtresse cœur. Donc il a mis un cœur rose, un arc-en-ciel, hein, parce que licorne arc-en-ciel Eliott. Et un E. Alors Thomas a mis un T. Voilà un T. Et Eliott a mis un E. Voilà, comme ça, ils ont chacun mis leur nom dans les bracelets d'amitié de maîtresse. On va faire des enveloppes, je vais prendre du joli papier et puis je vais leur faire dessiner dessus, ils vont faire les enveloppes.
Et puis comme ça on n'est pas à la bourre pour la fin de l'année. Donc je suis contente, d'habitude je me prends genre le dernier week-end avant la fin de l'année et je rush et je fais tout moi-même parce que rush. Dites-moi, vous me comprenez. Et là je me suis dit on va faire des bracelets de l'amitié, on va les faire ensemble. Et là clairement, j'espère vraiment que les maîtresses elles vont voir que c'est les enfants qui l'ont fait, hein, à part les maîtresses, parce que c'est aléatoire. Mais c'est mignon, ils ont mis tout leur cœur, ils ont eu très envie de le faire dès qu'on les a achetés. Donc ça c'est super, voilà. J'ai été au magasin où je trouve mon Daphné Diary parce que je le vois fleurir de partout et en fait bah, je ne l'avais pas encore acheté. Et ça a encore augmenté, il est à 13 € maintenant et j'avais pas souvenir qu'il était à 13 €. Donc c'est le 100e numéro, donc ils ont mis plus de choses. Est-ce que c'est parce que c'est le 100e qu'il est plus cher ou pas, je ne sais pas. Je l'ai un petit peu regardé et il y a des très jolies choses, très jolies choses. Beaucoup de recettes dans celui-ci, des petits stickers, voilà, beaucoup de choses. Et en fait, lui encore plus que les autres, j'ai envie de le prendre, de le découper, de le mettre dans mon agenda. Voilà, de vraiment faire un agenda créatif de collage. C'est surtout à cause mince, pas d'une classe mais ni d'une formation, on peut pas dire formation, je sais plus, puis on va dire formation en ligne sur le bullet journal que j'ai suivi et qui montre beaucoup de collages. Je me dis que ça peut être sympa de pas beaucoup dessiner mais de mettre pas mal de collages, de faire vraiment je trouve pas le mot, des harmonies par le collage. Et puis ça me permettrait d'utiliser mes Daphné Diary parce que je les trouve magnifiques mais je les re-regarde pas vraiment. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Et alors donc on a été à Action. Je vous ai dit Action, j'ai parlé d'Action ou pas? Non, Cultura. On a été à Action. Et à Action en ce moment. J'y étais hier, hein. Donc normalement si vous avez un Action et que ça vous plaît, voilà. J'ai trouvé ça, elles sont incroyables, elles sont trop belles. Elles sont juste incroyables ces tasses. J'ai flashé, il y en a deux autres types mais avec des plus grosses roses et c'était pas mon truc. Alors j'essaye de... Voilà. Ouais, c'est des mugs avec la anse dorée s'il vous plaît. Le haut doré et des fleurs. Et celle-là c'est... franchement j'ai pas pu me dessiner, j'ai pris les deux. Mon mari m'a regardé, il m'a fait des tasses vraiment... Oui, bah oui, voilà, j'ai envie. Voilà. Donc il y en a une, elle est pleine avec le thé, donc voilà. Et celle-là elle est vide, hein. Mais je les trouve trop belles. C'est de la même catégorie que le Flower Feed que je vous avais déjà montré. Les tasses un peu plus basses, mais en fait avec moi les tasses basses ça me va pas. Même si celles-ci elles contiennent autant, enfin les autres tasses basses Action elles contiennent autant que celles-ci, mais elles sont plus fines, elles gardent moins la chaleur et en fait moi je bois pas mon thé très vite. Je bois très lentement et du coup cette forme de tasse là me convient mieux. Voilà, le mug plus que la tasse finalement. Si on, voilà. Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais monté pour vous les montrer. Voilà, les enfants sont surexcités et moi j'ai deux de tension, autant vous dire que c'est très difficile là. Donc j'ai dit à mon mari de les embarquer. Va te promener avec eux, j'en peux plus. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Ma fille fait une soirée de fin de collège après le brevet, donc pas mardi là, c'est une après. Il y a un thème. C'est quoi? Couple, pas couple, mais trio, duo, matchy. Et il faut qu'elle soit bien en beige et blanc. Et donc qu'elle ait une chemise blanche. On n'a pas de chemise blanche à la maison. Et elle a dit une cravate beige. Ouais, en cravate la flemme, ça te va un nœud pape? Je te fais un nœud pape. Franchement, avec j'ai plein de beige à la maison. C'est vrai, j'ai beaucoup de beige, hein. Je couds beaucoup de beige. Et je te fais un nœud pape. J'ai flemme de faire une cravate. Et par contre, soit je lui fais une chemise, enfin soit je fais une chemise à mon homme blanche, mais en même temps elle va rester blanche 24 heures et ça me saoule. Soit je vais en acheter une pas chère à ma fille. Et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que en fait mon mari je lui fais que des chemises courtes. Et connaissant ma fille, elle va vouloir une chemise longue. Et c'est les soldes la semaine prochaine. Je vais pas me prendre la tête. Je crois que mercredi matin, direction les soldes, je lui achète une chemise et puis basta. Ça va être plus simple. D'autant qu'il faut que je refasse la garde-robe de mon fils, qui est une grande perche.
Voilà, il a quel âge? 12 ans? Ouais, il a 12 ans? Il doit avoir 12 ans, à peu près. Et là, il est en pleine croissance et il n'y a plus rien qui y va. Voilà, donc il faut qu'on essaye des vêtements et qu'on en achète. Je suis désolée, vraiment. Oh, ça va sinon, mais de temps. Bon. Est-ce qu'il y avait autre chose que je devais vous dire? Donc la semaine prochaine, il y aura au moins un nœud pape qui sera fait. Voilà. Faut que je trouve le tissu, mais j'ai du beige, hein, donc j'ai pas un problème. Est-ce que ça fait beige ou est-ce que ça fait trop jaune? Vous voyez rien avec la luminosité de caca que j'ai ici. Je lui demanderai. Si ça fait trop jaune, je trouverai. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Le vlog va être court, mais c'est pas grave. Hein. Petit mais costaud, comme on dit. Ou c'est pas la taille qui compte, je sais pas. Néanmoins, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, pour la fin du gilet, ça c'est sûr, Ginger. Pour d'autres choses, je sais pas encore quoi, mais d'autres choses. J'espère en meilleure forme, avec cette saleté de rhume qui m'aura quitté. Et puis voilà, nous on se voit la semaine prochaine. Donc en attendant, bien sûr, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes d'inondation par chez vous. Moi, ça va. Hein. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages. Vous êtes des amours. Non, pas, enfin, on a eu de l'eau, hein, mais la maison n'a rien, la voiture n'a rien. Voilà. Nous, le village n'a rien. Tout va bien. Donc j'espère que vous n'êtes pas retrouvés dans un caca d'inondation et que vous allez bien. Voilà, tout simplement. Donc prenez bien soin de vous. J'espère que le soleil reviendra vers vous comme il revient vers moi aujourd'hui dans la semaine qui suit. Profitez bien des moments ensoleillés, ils sont rares. Voilà. Et à la semaine prochaine, en pleine forme. Et c'est tout. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et je serai en pleine forme la semaine prochaine. Promis. J'espère que je vous ai pas trop déprimé avec mon rhume et mon dos de danse, mais tout va bien. J'ai commencé... Ah! Comment on dit? PM. Non, PM, c'est pas ça. PS. PS, j'ai commencé Dominique dans Bridgerton. Alors pour l'instant je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'on est juste en train de réécrire en mettant des personnages Bridgertonesque Cendrillon. Voilà, désolée de spoiler ceux qui n'ont pas lu. Mais j'ai lu 20 pages, donc ça va. Et puis je crois que vraiment quand on lit le résumé, on comprend que ça va être ça. Donc pour l'instant, un peu déçue, mais j'ai lu 20 pages. Bon, enfin 2 chapitres, 3 chapitres. Donc ça va bien se passer. Je vous en reparle après. Voilà, j'ai pas dit grand chose franchement. Mais voilà. Donc sur ce PS, post-scriptum, je vous laisse vraiment cette fois et je vais monter la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme avec des projets à gogo et j'espère monter un nouveau projet, c'est sûr. Bon, franchement si j'arrive pas à faire une manche en 4 jours là je sais pas quoi faire, en plus je bosse pas demain donc ce serait abusé. Donc à la semaine prochaine, bye bye.